dire, mais... Difficile d'être soi sans éprouver une réserve. La peur du jugement, de l'incompréhension. Je peux cacher mes émotions, mes sentiments. Jouer à cache-cache. Ne pas dire, ne pas faire. Ou attendre indéfiniment que la métamorphose opère. Ne pas divulguer ce qui peut me rendre fragile à travers des rires. S'isoler pour réparer, danser, chanter, militer, peindre. Quelque chose qui transcende, qui évite la tristesse, le mal-être. Pour rêver, pour voyager, pour exister. Dans mon dos, je sens que j'ai porté des enfants. 2. Oh! Mais oui, et même un peu plus. Je garde la trace de l'éclair qui m'a agenouillé. Au-delà de la douleur. Mon dos ne peut oublier cette surprise inouïe, cette fulgurance. Je n'ai pas de mots pour nommer cette puissance que je découvrais en ce moment précis. Ah! Mon dos aime ce souvenir. Mon dos aime garder pour toujours la trace organique de la vie qui pousse, qui se fout de tout, qui n'obéit qu'à l'urgence de la nécessité.
Dans mon dos, je sens une douleur primaire, venue de très loin. Elle me souffle des secrets par des vibrations subtiles. Je ne l'écoute pas toujours, occupée que je suis dans mes pensées et dans le bouillonnant monde externe. J'ignore sa voix, ses murmures, ses chuchotements. Jusqu'au jour où elle crie. Là, je l'écoute enfin. Son cri devient mon cri. On crie ensemble. Je m'occupe d'elle, je m'occupe de moi. On s'écoute l'une et l'autre. On continue notre chemin ensemble. Ensemble. Tout est son contraire. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Tu m'embarques sur ta barque qui prend l'eau. Je ne comprends pas, mais j'y vais. Tu me pousses alors dans l'eau et retourne la barque sur moi. Ma présence est devenue invivable. Mon corps déformé, insupportable. Je comprends. Alors je m'envole. Prendre un bol d'air. Je suis partie pour mieux rester. En restant, j'ai pu repartir sans me retourner. Rester en m'éloignant. Partir en restant. Le rejet est passé par la porte et il est revenu par la fenêtre. Cette fois, je me donne toute liberté de penser et de choix. Et pendant qu'ils, eux, tu et vous s'acharnent, en réalité, vous vous harnachez. Et moi, je fais le choix d'être ma priorité. Et je m'accepte, non plus dans ce monde imaginé que j'ai créé, mais dans ce monde avec la vision dont j'ai envie d'en avoir. Le temps n'existe plus, ou plutôt si, mais je joue avec lui. Le silence est apaisant. Les couleurs, je choisis de les entendre et d'en dessiner les sons. Transformation. Je me suis fait une couverture de nuages de coton avec mes larmes. C'est la mienne. Alors lâchez-la. C'est mon cadeau qui m'a approché de moi. Qui je suis, 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 qui. Qui je suis, 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 qui. Qui je suis, 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 qui. Qui je suis, 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 qui. Je suis Florine et je suis sereine. Je suis Paul et j'aime le whisky. Je suis Annelise et je suis vivante. Je suis Ayette et j'aime les voyages. Je suis Baya et je suis amoureuse. Je suis Sandrine. Je suis une femme. La présence avec aisance, sans balance. Elle aime jouer pour s'amuser. Rire, aimer, partager. Quel pied de nez pour avancer. Être ici, là-bas, c'est un choix. C'est mon choix. S'impliquer, se dévoiler, sans marmonner, danser, 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 créer la liberté,
mourir, quelle clé donner à ses confidences? Avec ou sans aisance, je m'en balance. La liberté de jouir, ouais, en toute simplicité. Qui je suis, 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 qui? Qui je suis, 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 qui? Qui je suis, 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 qui? Je suis Florine et j'ai 47 ans. Je suis Anne-Lise et j'ai un an. Je suis Ayette et j'ai 61 ans. Je suis Baya, j'ai presque 50 ans. Je suis Sandrine, j'ai 101 ans. Je suis Paul, j'ai 67 ans. J'ai longtemps pensé que vieillir, c'était triste. C'était sentir l'ombre de la mort s'approcher à petits pas sournois. C'était perdre peu à peu ce qui faisait notre charme et nous rendait désirables. Oui, oui, oui. Vieillir, ça peut être beau et noble, oui, pour les autres. Moi, vieille, jamais. Votre calendrier peut bien dire ce qu'il veut. Moi, je suis tout à la fois une femme, une jeune fille, une grand-mère, une sale gamine. Vous ne réussirez pas à me réduire à retraité, 3e âge, senior. Et puis c'est venu, soudain, comme ça, en lisant un poème de Pablo Neruda. Je me suis sentie douce, comme un matin de printemps, d'une infinie douceur, et rouge, comme les feuilles du jasmin qui poussaient dans mon jardin. Les pièges, les embrigadements, les stratégies de pouvoir et de manipulation, je les vois beaucoup mieux, mon œil s'est aiguisé, j'ai vieilli. Les mensonges, les illusions, les bonheurs fabriqués qui sentent le plastique à plein nez, je les vois, c'est gai. Me voilà au début d'un chemin que je n'ai jamais emprunté. J'entre dans une nouvelle forêt. J'aime son odeur. J'aime sentir que mes pieds sont plus légers, que leur peau est tannée. J'ai vieilli. Je vais pouvoir, bientôt, marcher nu-pieds. Alors on va enchaîner. Et
pourra prendre le temps de discuter après. Là, on va... Là, on va vous présenter le fruit du travail de cette semaine. Donc, Hélène va vous expliquer un petit peu. On s'est déjà rencontrés du coup, c'est autour du projet de création de Delphine. Et on s'est rencontrés l'année dernière, on avait une semaine de travail à Barjac dans un centre aéré, c'est ça, un centre aéré, dans lequel il y avait des enfants quoi. Et on leur donnait des ateliers de mouvement, de danse l'après-midi et nous pouvions disposer d'une grande salle toutes les deux. Donc on a vraiment plongé dans les textes, dans les imaginations, des matières, on a cherché des matières de corps, on a commencé à écrire. Et puis c'était déjà la fin, on a rencontré Morgane qui est là aujourd'hui. et donc là c'est la deuxième étape de création. Et donc on s'est rencontrés quand John travaillait à l'écrit avec ses artistes. Nous on travaillait ici au plateau. Et quand John avait fini de travailler avec ces personnes, de donner à manger aux poules, de couper les trucs, de tondre le gazon, il écrivait aussi. Donc il a aussi écrit 3 textes, si je ne me trompe pas. En tout cas les textes qui sont là ont été écrits cette semaine par John. Et donc on commence à se les approprier. Et voilà, donc c'est une répétition, enfin vous allez assister à des morceaux, il n'y a rien de construit encore, mais c'est déjà des pièces d'un puzzle qui continuent à s'agencer. Voilà. Et pour que vous compreniez quand même vaguement un mot de ce qui se passe, c'est l'histoire d'Anne et de son corps. Et c'est une histoire qui